Moi, ça, dans cette vidéo, j'allais essayer de voir un exercice basé sur la sémantique, un exercice super cool. Vous allez voir que c'est très intéressant pour nous. On dit un mobile animé d'un mouvement rectiligne uniforme varié est à l'origine. On désigne par X, Y et Z les distances parcourues, respectivement pendant la pm seconde, la qm seconde et la rm seconde. On dit démontrer que facteur Q moins R de tout fois X plus facteur R moins P de tout fois Y plus facteur P moins Q de tout fois Z égale à 0. Pour faire cette situation pareille, essayez de suivre attentivement. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle ici, par exemple, de la 4e seconde, de la 5e seconde, de la 6e seconde? Dire que on passe à la 5e seconde, pour calculer la distance là-bas, ce n'est rien d'autre que la position, la différence de position entre la 5e seconde et la 4e seconde. J'ai fait un schéma de compréhension. Si vous avez, par exemple, vous avez C4, vous avez 5, vous avez 6, vous avez 7. L'autre fois, je vous ai expliqué. Ici, ce qui est là, c'est x de 4. Ce qui est là, c'est x de 5. Ce qui est là, c'est x de 6. Et ce qui est là, c'est x de 7. N'oubliez pas que la différence entre deux positions, c'est ce qui détermine la distance. Dans ce cas, quand on parle de la distance à la 5e seconde, ce n'est rien d'autre que la différence entre les deux positions, c'est-à-dire x de 5, qui veut dire la position à la date t égale à 5 secondes, et x de 4 encore, c'est-à-dire la position à la date t égale à 4 secondes. Quand on joue ici avec les deux là, c'est la même chose encore. Les deux là, c'est la même chose. Donc, dans cet exercice, quand on parle ici de la pm seconde, ça veut dire x de p moins x encore de p moins 1, c'est ce qui est égal à grand X. C'est ce qu'on veut dire par là. C'est très simple. Qm seconde, ça veut dire encore y égale y de q moins y de q moins 1. Et ainsi de suite. Si vous connaissez ça, vous pouvez vous en sortir dans l'exercice si facilement. Mais n'oubliez pas, le mobile est animé d'un mouvement rectiligne uniforme varié. Ça veut dire que l'accélération est constante durant les 3 parties. On va essayer de passer par ça. Je vais dire, je prends comme ça. Je prends comme ça et je prends. Je n'ai pas pris un. Là, c'est pour les 3. Ça peut être X, Y, Z. Là, je ne vais rien mettre là-bas. Et là, je suppose que, je vais dire, supposons X0 égale à 0. Déjà qu'ils ont dit que ça est à l'origine. X0 égale à 0 en considérant. On a V0 égale à 0. Et P0 égale à 0. Pour traduire ce qu'ils ont dit à la pm seconde, la distance parcourue c'est x. Cela veut dire donc x égale à x de p moins x de p moins 1. Quand on disait à la 5e seconde, on allait prendre x de 5 moins x de 5 moins 1, c'est-à-dire moins x de 4. On allait faire ça. Mais comme nous sommes avec pm seconde, dans ce cas, x égale à x de p moins x de p moins 1. On va essayer de passer par l'équation que vous avez vue dans un mouvement rectiligne uniforme varié. En disant x égale à 1 demi de at au carré. Partout où il y a t, on remplace par p. Dans le sens là, partout où il y a t, on remplace par p moins 1. En réalité, l'exercice devrait dire d1, 2 de t droit. Là, en désignant ça. Parce que là, l'expression qui est là, c'est un peu bizarre. On va essayer de voir ça. Vous allez voir que c'est simple. Ou soit mettre la variation ici, soit la variation ici de x, variation d'y et variation de z. Je vous conseille même de faire ça. Pour simplifier les choses, je vais juste laisser comme ça. Hein. Et là, vous allez dire x égale à 1 demi de a, p au carré, moins 1 demi de a, facteur, p moins 1 de tout au carré. Il y a 1 demi de a et 1 demi de a. Je mets en évidence. On a x égale à 1 demi de a, facteur, p au carré, facteur, p moins 1 de tout au carré. J'ai mis en évidence 1 demi de a. 1 demi de a, c'est qui est là. Et là, on a p au carré moins facteur p moins 1 tout au carré. On essaie de développer ce qui est là. Quand on développe, on aura 1 demi de a facteur p au carré moins. Développer ça. En fait, rentrer le 6 moins, on aura plus 2a plus dp moins 1. Ce qui est là comme ça. On peut simplifier les deux là. On aura x égale à 1 demi de a facteur 2p moins 1. Maintenant, ce qui est là, je peux faire rentrer les 1 demi. Quand je fais rentrer le 1 demi, on a ici x égale à a facteur p moins 1 demi.
j'essaie de tirer ici A. On aura A égale AX sur P moins 1 demi. Ce qui est là. On va passer par analogie. Par analogie avec les autres là encore, c'est-à-dire avec Y et Z. Vous allez voir que A c'est égal à Y sur Q moins 1 demi. C'est la même chose. Et le A égale encore Z sur R moins 1 demi. C'est la même chose. Ce n'est pas difficile. Donc, on va noter ça comme étant 1, la première relation. Je note ici comme étant la première relation. Vous prenez aussi Y de Q moins Y de Q moins 1. Par analogie avec ce qu'on vient de faire, on dira juste que A égale Y sur Q moins 1 demi. Je note ici comme la deuxième équation. La troisième équation, vous avez dit Z égale à Z moins R moins Z moins R moins 1. Là, on va passer ici au niveau de la simplification aussi de ça. Nous allons toujours continuer sur ça. Regardez, Z de R moins Z de R moins 1. À l'image de ce qu'elle a, on peut dire Z égale. On va dire Z égale à A facteur R moins 1 demi. C'est-à-dire A égale à R moins 1 demi. Il y a Z ici. Je note ici comme la troisième relation. Maintenant, nous allons passer du fait que les accélérations ici sont constantes dans les trois situations. Vous allez égaler d'abord les deux équations. Après, vous égalez aussi les 1 et 3. Vous allez dire 1 et 2. Pour 1 et 2, vous prenez x sur p moins 1 demi égale à y sur q moins 1 demi. On multiplie ça par ça aussi par ça. J'ai x facteur q moins 1 demi. De l'autre côté, c'est y facteur p moins 1 demi. Développer. Vous aurez ici xq moins 1 demi de x égale à yp moins 1 demi de y. C'est que là comme ça. Et là, on essaie de déplacer. Quand on déplace, vous aurez xq égale à yp moins 1 demi de y. De l'autre côté, on déplace, on aura plus 1 demi de x. Vous gardez ça d'abord. On essaie de jouer aussi avec les deux là. On peut jouer avec 1 et 3. Vous prenez 1 et 3. X égale à P moins 1 demi. Égale à Z sur R moins 1 demi. Dans ce cas aussi, produit des moins intégrales sur les extrêmes. Dans ce cas, vous aurez X facteur R moins 1 demi égale à Z facteur P moins 1 demi. Vous développez. XR moins 1 demi de X égale. Ici, il y a XU, hein, n'oubliez pas. On aura ZP moins 1 demi de Z. Ça, là, je déplace. Quand je déplace, on aura XR égale à 1 demi de X plus ZP moins 1 demi de Z. Mais n'oubliez pas que dans la relation qu'on demandait de montrer, c'était X facteur Q moins R. Comme c'était X facteur Q moins R, dans ce cas, j'ai multiplié tout ça ici par moins. Donc, quand je dis ici Q moins R, bon, on va multiplier donc par ça là par moins 1. Quand on multiplie ça par moins 1, on aura moins XR égale moins 1 demi de X moins ZP plus 1 demi de Z. Je joue avec ça encore. Vous envoyez ça ici. On aura XQ égale à YP moins 1 demi de Y plus 1 demi de X. Vous faites la somme en membre. Quand on fait la somme en membre, on aura X facteur Q moins R égale. Maintenant, ce qui est là, en faisant la somme, les deux vont se simplifier. 1 demi de X moins 1 demi de X. Quand les deux simplifient, on aura YP moins ZP. Et c'est plus, les deux sont partis. Hein? On aura les deux plus 1 demi de Z moins 1 demi de Y. C'est qui est là comme ça. Je garde ça. Je note ici par star. Après, je pars de l'autre côté aussi. Au niveau de la deuxième équation, j'essaie de jouer toujours sur la relation qui est là. Mais dans cette relation, j'essaie de tirer YP. En tirant ici YP, à YP, nous allons dire
YP égale c'est XQ. Quand les deux la partent là-bas, on aura 1 demi de Y. De l'autre côté, on aura moins 1 demi de X. N'oubliez pas, hein, parce que là, on savait déjà que là, la relation au niveau d'Y, c'était R moins P. R moins P, 2 fois Y. Maintenant, là, quand on regarde ici, il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas dans la situation là, il n'y a pas Y, il n'y a pas ça ici. En regardant ici, il n'y a pas ça. Maintenant, on va essayer de jouer sur la relation ici entre ce qui est là et au niveau des deux là. On essaie de prendre 2 et 3. Vous voyez dire ici les relations 2 et 3. Sur les relations ici 2 et 3, bah, c'est que là. On a Y sur Q moins 1 demi égale à Z sur R moins 1 demi. Je multiplie ça par ça. On aura YR moins 1 demi d'Y égale à Z Q moins 1 demi de Z. Mais là, on essaie d'envoyer ça de l'autre côté. On aura YR égale à 1 demi d'Y plus ZQ moins 1 demi de Z. Mais n'oubliez pas une chose. On sait que la relation qu'on doit montrer, c'est R moins P au niveau d'Y, le coefficient. Donc, R moins P, j'ai multiplié tout ça ici par moins 1. C'est qu'elle a multiplié par moins 1. En multipliant ici par moins 1, nous allons tout simplement dire que Y moins YP égale. C'est qu'elle a multiplié par moins 1 en fait. On aura moins XQ moins 1 demi d'Y plus 1 demi de X. C'est qu'elle on aura YR égale à 1 demi de 1 demi c'est d'Y plus ZQ moins 1 demi de Z. Maintenant là on essaie les deux là ça fait 0, les deux là ça sera égal à 0. Maintenant en faisant ici la somme, on a Y facteur P moins R. Et dans la démonstration c'est R moins P. Donc comme c'est R moins P, on va essayer alors de multiplier ça par moins 1. C'est que là. Donc je reviens dire que ça c'est plus ici, c'est que là c'est moins. Donc je multiplie ici par moins, ça aussi par moins. Dans la deuxième relation au niveau d'Y, on avait dit c'est R moins P. Dans ce cas, je multiplie tout ça par moins 1. En multipliant ici par moins 1, on aura donc, je combine les deux, mais tout en multipliant ça ici par moins 1. On aura ici moins YP égale moins XQ moins 1 demi ici d'Y plus 1 demi de X. Ça aussi, on aura YR égale à 1 demi d'Y plus ZQ moins 1 demi de Z. On fait la somme. On fait ainsi la somme, on aura Y facteur R moins P égale. Les deux là peuvent se simplifier. Dans ce cas, on aura moins X, on aura moins XQ plus ZQ moins 1 demi de Z. Quand on simplifie les deux, là, on aura ici les deux. Après, il y a Y facteur R moins P égale à moins XQ plus ZQ moins 1 demi de Z plus 1 demi de X. C'est-à-dire, on fait ainsi la somme, les deux là vont partir. Moins 1 demi d'Y plus 1 demi d'Y. Quand les deux là partent, on aura moins XQ plus ZQ, encore moins 1 demi de Z plus 1 demi de X, ce qui reste là-bas. Après, vous allez revenir du fait qu'il y a au niveau de la troisième partie, c'est P moins Q de tout fois Z. Dans ce cas, vous allez essayer de tirer ici ZP. Dans la situation là, vous allez essayer de tirer là-bas ZQ. C'est comme ça que vous allez faire. Et dans ce cas, on aura... Bon, au lieu de faire ça, on va essayer de venir ici. Voilà. On va essayer de tirer là-bas ZP. ZP égale à XR moins 1 demi de X plus 1 demi de Z. Je reviens ici encore. Au niveau de la relation qui est là, je tire ZQ. ZQ égale à YR moins 1 demi de Y plus 1 demi de Z. C'est ça qui est là comme ça. Maintenant, du fait que dans la relation c'est P moins Q, je multiplie tout ça par moins 1. En multipliant ici par moins 1, on aura moins, plus, et on aura moins encore ici. On fait la somme, On fait ainsi la somme,
on peut dire Z facteur P moins Q égale. Les deux là vont partir. Et si les deux là partent, on aura donc XR moins YR moins 1 demi de X plus 1 demi Y. Après avoir obtenu ce qu'est là, je note ici par star. Ici, je note encore star encore. Star 3 pris 3 fois. Et ce qu'est là, ça c'est le premier star. Ce qu'est là, star pris 2 fois. On fait ainsi la somme de ces stars par sommation. Je vais dire par sommation. Par sommation des stars, on obtient. Vous faites la somme ici, on aura X facteur Q moins R plus de l'autre côté Y facteur R moins P plus ce qui est là aussi, je Z facteur P moins Q. Ça, c'est égal. Vous prenez ce qui est là, plus ce qui est là, plus encore ce qui est là. Du fait qu'il n'y a pas trop d'espace, je vais essayer de simplifier. En prenant ainsi YP, déjà il y a 1 demi de Z. 1 demi de Z moins 1 demi de Z, les deux vont se simplifier. Il y a moins 1 demi d'Y, il y a plus 1 demi d'Y, les deux vont se simplifier. Il y a moins 1 demi de X, il y a aussi, là on a plus 1 demi de X, les deux vont se simplifier. Dans ce cas, on va essayer de jouer avec les X là. Quand je prends XR, et je prends ici moins XQ, dans ce cas, on a ici moins X facteur Q moins R. De l'autre côté, on aura moins Y facteur R moins P, moins Z facteur P moins Q. Vous essayez de déplacer tout ce qui est là, vous envoyez au premier membre. On envoie ici au premier membre. Ici, il y a déjà moins. Quand on fait la somme des deux, on aura 2X facteur Q moins R. Et dans ce cas, on aura 2X facteur Q moins R. De l'autre côté, on aura plus 2Y facteur R moins P. Plus 2Z facteur P moins Q. Et là, c'est égal à 0. En simplifiant ici par